Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une façade noircie, 4 voitures carbonisées, dont 3 étaient sérigraphiées police, un escadron de CRS en faction. Ce matin, le commissariat de Cavaillon ressemble à un camp retranché. Le parquet d'Avignon a ouvert une enquête et assure qu'aucune piste n'est privilégiée. Les policiers ne sont pas de cet avis. Le ou les coupables se trouvent du côté des narcotrafiquants. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le sud-est, Stéphane Burgat. Une vingtaine de kilos de drogue saisis, 20 000 euros, des armes à feu et surtout des interpellations dans les réseaux de stupéfiants. Le motif de cet incendie est évident pour le maire de Cavaillon, Gérard Daudet. Je pense qu'on gêne beaucoup de monde en ce moment dans nos quartiers. C'est un mal nécessaire. Je crois qu'il va falloir continuer. On ne laissera pas tomber et bien au contraire, ça nous encourage à continuer. Et pour les policiers cavaillonnais, à l'image de Grégory Lorient du syndicat Alliance, un cap est franchi dans la violence et le sentiment d'impunité. Ah oui, non, ils n'ont plus peur de rien. Pourtant, ils savent très bien que c'est filmé, qu'ils vont certainement être retrouvés de façon de toute manière. Parce que pour eux, c'est plus une peur de rentrer en prison. Au contraire, c'est peut-être un palmarès pour eux en rentrant dans leur cité. Les habitants sur place craignent maintenant une escalade de la violence. Mais ça va dégénérer. Là, ça va dégénérer. Là, s'ils font ça en représailles, donc ça va tirer dans tous les sens. On a peur pour nos enfants, on a peur pour tout. Ils veulent nous intimider, ils ont eu tort, assurent les gradés du commissariat, alors que des opérations de pilonnage reprennent sur les points de vente de stupéfiants. Cavaillon, Stéphane Burgat, Europe 1. Et vous avez sans doute entendu parler de cette vidéo, vous l'avez peut-être même vue sur Internet, des hommes vêtus de noir, encagoulés et se revendiquant de la DZ Mafia, clan marseillais baignant dans le trafic de drogue. Mini-conférence de presse, qualité vidéo et audio discutable, mais un message à peu près audible. Les auteurs nient être à l'origine des 2 derniers narcomicides commis à Marseille. Enquête en cours pour authentifier les images et identifier les personnes. Rentrée délicate ce matin au lycée Sévigné de Tourcoing en présence de la ministre de l'Éducation nationale. Anne Genetet attendue sur place à 9h. 2 personnes manqueront à l'appel. L'élève de 18 ans, accusé d'avoir menacé de mort et giflé une enseignante qui lui demandait de retirer son voile islamique. Jugée en comparution immédiate, elle a obtenu le renvoi de son procès. Placée sous contrôle judiciaire, elle a donc l'interdiction formelle de paraître aux abords de l'établissement. L'enseignante, absente elle aussi ce matin, est traumatisée. Son avocat, maître Éric Catelin-Denu. On est sur une ITT de 3 jours, vous avez des rougeurs au visage, donc elle est marquée au visage, elle est marquée aux jambes parce qu'elle a reçu des coups de pied. Vous vous faites agresser comme ça dans un lieu où c'est relativement protégé, vous êtes avec des élèves, vous êtes avec des collègues enseignants, donc vous attendez à une sécurité et vous êtes agressé parce que vous voulez faire respecter une règle. La laïcité s'impose dans les établissements publics. Voilà, elle est particulièrement choquée. C'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. J'espère qu'elle sera présente à la prochaine audience au mois de décembre pour justement expliquer son ressenti. Mais maintenant, les enseignants, on ne les respecte plus, on ne leur obéit plus. C'est ça qui est anormal. L'avocat de l'enseignante du lycée Sévigné de Tourcoing, maître Éric Catelin-Denu, au micro de Lionel Gougelot. Sa famille était restée volontairement silencieuse jusqu'à présent. Les parents de Philippine sortent de leur silence. La jeune femme aurait dû fêter ses 20 ans aujourd'hui. Le corps de Philippine a été retrouvé enterré dans le bois de Boulogne le 21 septembre dernier. Ses parents publient un communiqué pour remercier toutes les personnes qui les ont soutenues dans cette épreuve. Texte accessible sur le site europe1.fr. Et Cyril Hanouna y consacrera une partie de son émission cet après-midi. On marche sur la tête entre 16h et 18h sur Europe 1. Pour l'heure, il est 7h04. Jour J pour le gouvernement avec la présentation du budget 2025 ce soir en Conseil des ministres. Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Objectif, réduire le déficit de 60 milliards d'euros, ramener à 5% du PIB. La France sous surveillance de Bruxelles et des marchés. Problème, Margot Faudéré, ce budget cherche d'abord à stopper l'hémorragie, pas à traiter le problème de fond, à savoir l'accoutumance à la dépense publique. C'est un budget d'urgence avec des solutions de facilité, comme augmenter les impôts, constate un spécialiste des finances publiques. Une logique court-termiste, c'est aussi ce que retient Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Mais attention aux effets contre-productifs, prévient l'élu. La fiscalité, c'est un rendement en année N+1, mais ça peut être après de moindres recettes parce que l'activité va se contracter. Surtout, le dérapage du déficit public n'est pas qu'un simple moment d'égarement. La dette a augmenté de plus de 900 milliards d'euros entre 2017 et 2023.
Autrement dit, le redressement des finances publiques passera inévitablement par des réformes structurelles. Charles-Henri Colombier est économiste à l'Institut Rexecode. Les annonces qu'on a pu entrevoir ces derniers jours laissent une place assez importante à des mesures de nature plutôt temporaire, mais qui ne résolvent pas le problème d'un retour à un déficit inférieur à 3% du PIB. Et donc si effort il doit y avoir, il doit porter d'abord sur la partie dépenses. Pour réduire les dépenses à long terme, beaucoup d'experts préconisent une meilleure gestion des frais de santé, mais aussi une réflexion autour du système de retraite. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. On prend la direction de la Seine-et-Marne. Le département est en vigilance rouge aux crues. Les conséquences du passage de la dépression Kirk et des trompes d'eau qui l'ont accompagné hier et cette nuit. La rivière Le Grand Morin est sortie de son lit. Plusieurs rues de la commune de Pommeuse sont inondées. Vous vous y trouvez, Guillaume Dominguez. Inquiétude parce que l'eau continue de monter. Et oui, ici je me trouve à la Bilbauderie, c'est l'un des principaux carrefours de cette petite commune située à une centaine de mètres du Grand Morin. Une intersection sous 20 cm d'eau ce matin et l'une des premières maisons voisines, c'est celle de Stéphane. Ce menuisier d'une cinquantaine d'années a été surpris dans la nuit par la montée des eaux. 15 cm dans la cuisine pour l'instant. La cuisine est en contrebas. Il y a un réseau pluvial qui passe sous la cuisine et comme il est saturé, ça monte dans la cour, ça monte par les sols, ça s'infiltre de partout. Donc c'est pour ça que je suis en train d'installer les pompes, tout en sachant que ça va monter. Et le Grand Morin n'a pas fini de monter, il est à plus de 3,29 m ce matin. 4 mètres sont attendus en début d'après-midi. Stéphane craint le pire pour sa maison. Si c'est 4 mètres, on s'en va. Avec 3,42 m, on avait 20 cm dans notre salon, donc 4 mètres... 4 mètres, vous êtes où ? 4 mètres, oui. J'ai de la famille au-dessus, à 50 mètres au-dessus, donc je pense qu'on ira là en attendant. Puis après on verra. Alors ici, pour le moment, pas d'évacuation, mais la mairie a mis à disposition sa salle des fêtes. Le ramassage scolaire a lui été annulé ce matin. Guillaume Dominguez en direct de Pommeuse en Seine-et-Marne où le département a été classé en alerte rouge aux crues. 6 départements par ailleurs sont en alerte orange, toujours aux crues. Aux États-Unis, ce n'est pas une dépression, mais un ouragan qui traverse la Floride. Voilà. Les vents très violents, même si Milton a été reclassé en catégorie 2 sur une échelle de 1 à 5. Vous l'entendez derrière moi, ça souffle 160 km/h en rafale, des pluies torrentielles. Plus de 2 millions de foyers sont privés d'électricité. Et puis le football, Israël-France ce soir à Budapest, premier match de l'après-Griezmann pour les Bleus de Didier Deschamps. Le match a été délocalisé en Hongrie pour d'évidentes raisons de sécurité. Coup d'envoi à 20h45. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1 à suivre l'édito écho. Michel Barnier veut une allocation sociale unique qui serait plafonnée, alors peut-être à 70% du SMIC, disait-il dimanche dans un journal, pour que le travail paye plus que l'addition des allocations. Excellente idée, nous dira Agnès Vardier-Molinier, c'est dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. On va revenir sur l'incendie de ce commissariat à Cavaillon, probablement par des narcotrafiquants. Cette vidéo aussi de la DZ Mafia, on en parle avec le sénateur Les Républicains du Rhône, auteur d'un rapport sur le narcotrafic en France. Le sénateur Étienne Blanc est avec nous dans un instant. Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe.